Bonjour, nous voyons aujourd'hui ce qui peut détruire la passion que nous avons pour Dieu. Et un de ces dangers qui menacent notre passion, c'est la distance. Nous avons l'impression que Dieu a pris de la distance vis-à-vis de notre situation qui est parfois difficile. Mais c'est un mensonge. Lisons dans Romains 8 à partir du verset 16. De même, l'Esprit Saint nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons même pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu qui voit dans le cœur comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Parfois, nous ne savons pas comment agir ou réagir face à certaines situations. Nous nous sentons faibles, à juste titre, et nous voyons bien que nous sommes fragiles face à ces circonstances qui nous dépassent, qui nous submergent. Mais dans ces moments-là, Dieu ne se révèle pas dans sa toute-puissance, mais dans la tendresse, d'une présence qui vient à l'intérieur de nous. Une présence dans une chambre, dans une balade, dans une montagne, dans la forêt. Et Dieu se manifeste là, au cœur d'un moment silencieux. Pense-y, parfois éteins les sons forts qui t'entourent, éteins la musique, éteins la télévision, éteins les écrans. Ce n'est pas avec eux que tu vas trouver la solution, mais dans ce silence. Comment on sent sa présence? Justement dans un souffle, dans une musique douce peut-être, un paysage, un gémissement, parfois quelques larmes. Au cœur de notre tristesse et de notre sensibilité se manifeste la présence de Dieu par son Esprit. Mais il y a surtout la suite. Cette présence intérieure du Saint-Esprit se double de la présence externe du Père qui est au ciel et qui entend ce que l'Esprit dit dans notre cœur. Dieu se parle à lui-même à travers toi, à travers moi. Et que dit-il ? Il pleure, comme Jésus devant la tristesse de Marie qui vient de perdre son frère. L'Esprit de Dieu pleure pour ses enfants en colère, en galère, pour les pauvres exploités, pour les personnes isolées, en deuil, en souffrance. L'Esprit dit au Père, c'est trop, regarde sa souffrance, je suis près de lui et je veux que tu le consoles. Et que va faire le Père? Il va agir, il va réagir. Il va bénir. Dieu est présent par son Esprit, comme une personne qui vient au secours de celui qui est démuni. Pourquoi je suis passionné par Dieu? Parce que c'est au cœur de ma misère et de ma fragilité qu'il est venu me chercher et m'a dit que je suis son ami.